Yeah, man. Don't miss the train. Don't shut your brain. Embrace the pain. Yeah, man. Don't stay, don't do the same. This is not insane. Bon, bah nous voici à Saint-Nectaire. On est bien là. Et c'est quoi la spécialité de Saint-Nectaire? Waouh, tu me prends au dépourvu là. Ouais, je sèche. Nous sommes dans un endroit qui est plat, qui est chaud et qui est sans vent. Il fait actuellement 39,7. Oh bah ça a baissé, dis donc, hein. Il fait plus frais que tout à l'heure. Peut-être mettre ma petite laine, moi. Ah ouais, là, ça se rafraîchit, hein. Bon, on a pris la technique du désert de l'ami Philippe, la serviette sur la tête. Enfin, moi j'ai testé en tout cas. Johan, ça va, il craint pas la chaleur, cet homme est fort. Et je dois avouer que rouler par... Oh, des colombes. Non, presque. La technique est approuvée, donc on vous l'offre. Puis nous nous dirigeons vers la Florina pour une étape de la nuit. This is not the true story. This is not reality. And get her. Don't be sad, don't be grey. Je commence à avoir quelques petites hallucinations. J'ai confondu un rocher avec une vache. Que je me dis qu'il faut faire attention. Voilà, c'est des petits signes avant-coureurs de coups de chaleur, donc on fait gaffe à tout ça. Nous sommes à Chavagnac-Lafayette. Pourquoi Lafayette? Je sais pas, en plus toutes les galeries elles sont fermées. On est naze. On est parti à 10h30 ce matin, il est 18h30, on a roulé par 45 degrés. Voilà, on est prévu d'arriver à 20h30 et demain on a une journée à peu près pareille qu'aujourd'hui. Donc, voilà. Petit message pour dire que Cycling Forever ça s'arrête maintenant. Parce qu'on n'a plus de jus, on a tout donné, on n'a plus rien. Voilà, donc c'est la fin du monde, désolé. En fait, on peut juste plus rouler. Pour une raison simple. On était monté à 50. Tout à l'heure, on roulait par 47. Après avoir grimpé 1200 mètres, toute la journée, on arrive sur les 20 derniers kilomètres, c'est que de la descente. Enfin la récompense. Étape. Étape. C'est une bande d'amis, il faut s'imaginer, dans les années 70, qui ont découvert un lieu extraordinaire dans le sud Ardèche et qui était en ruine au bord de la rivière, inaccessible à part à pied, et qui ont souhaité le reconstruire à partir de chantiers de jeunes. Et ils faisaient aussi du tissage à l'époque, des tapis, et ils cherchaient de la laine naturelle, avec des couleurs naturelles. Et comme ils étaient en Ardèche, ils ont regardé dans le Bottin, et ils ont trouvé Filature de laine, la dernière qui existait en Ardèche. Pendant 7 ans, on a préparé le projet, on a monté, on a retapé les bâtiments, on s'est formé. Et puis, donc, en 82, on a créé donc,
à plusieurs. La SCOP voulait lancer une activité autour de la restructuration du travail de la laine localement. Donc on n'était pas des gens formés à l'entreprise, on était plutôt des gens de l'éducation populaire en fait. Comme on n'avait vraiment pas d'argent pour investir, qu'est-ce qu'on faisait? On essayait de dépenser le moins possible. On s'est nourri. Là, tout ça, c'était des jardins. On avait des petits animaux. Pratiquement, on produisait tout ce qu'il nous fallait pour se nourrir. C'est une société commerciale sur laquelle, donc SCOP, une SA, société anonyme, sur laquelle on rajoute donc des valeurs coopératives et le droit coopératif. Le statut SCOP nous permettait de ne pas être ni des employeurs employés, quoi. Nous, on voulait employer personne, on voulait développer un projet, quoi. Et on voulait pas faire des... Le but, c'était pas de faire des bénéfices pour les redistribuer. Le but, c'était de faire vivre une activité qui génère du développement local, puis une activité justement sur d'autres bases. Nous, on faisait partie des gens qui voulaient travailler autrement. Alors nous, on a tous le même intérêt et les patrons sont élus et les patrons ont des comptes à rendre et si les patrons gèrent mal l'entreprise, les patrons redeviennent salariés coopérateurs et puis on élit d'autres personnes. Ils peuvent aussi adhérer à la coopérative et donc avoir leur voix dans les décisions de la coopérative. Le statut SCOP permet plusieurs choses. Il permet déjà qu'une entreprise ait un ancrage local et qu'elle ne puisse pas être délocalisée comme ça arrive souvent. La SCOP a démarré avec 1 salarié, puis 2. Puis on a créé environ 1 emploi par an. Mais on essaye vraiment de maîtriser notre croissance. Ici, c'était un pays qui était vraiment quand même très désertifié, très meurtri par le départ de toute sa jeunesse, qui n'avait pas de boulot ici. Donc ils sont allés dans la vallée du Rhône. Voilà, on ne pouvait plus vivre de l'agriculture comme on vivait autrefois. Donc le monde avait changé et le pays s'était vidé. Et nous, jeunes d'ailleurs, on arrive tout feu, tout flamme et on a des projets économiques. Alors, ça paraissait un peu bizarre. Finalement, on a aussi notre liberté d'entreprendre, notre liberté d'agir. Nous, on est des gens de l'action et on est des gens du projet. Donc c'est ça qui nous rassemble. Et parce que justement, cette expérience de chantier de jeunes qu'on a eue avant pendant longtemps, en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'on voit que dans l'action, on arrive à se fédérer beaucoup mieux. Nous, on croit beaucoup à l'expérience, quoi. C'est quelque chose qui est assez nié dans notre culture. Voilà, il faut vivre des expériences. Donc, je suis arrivée ici il y a 10 ans pour faire le suivi des travaux et du financement des travaux et la structuration juridique et économique des activités. Et après, hop, j'ai été plongée la tête la première dans la mise en place concrète des activités. Donc, j'ai fait du service, de la plonge, j'ai vendu des livres, j'ai acheté du mobilier. Et aujourd'hui, je m'occupe depuis un peu plus d'1 an du pilotage économique de la coopérative. On ne voulait pas que notre projet soit issu des aides publiques, quoi, finalement. On voulait qu'il prouve que des gens avec peu de moyens, du moment qu'ils sont associés, du moment qu'ils sont solidaires, ils peuvent renverser les montagnes. Très important par rapport aux autres sociétés commerciales, c'est la redistribution du bénéfice qui ne va pas dans la poche des actionnaires comme dans le modèle dominant, quoi. Et du coup, on ne cherche pas à faire tirer sur tout, sur les marges, pour retirer toute la moelle d'une activité. On a environ 200 éleveurs partenaires chez qui on se rend pour tondre les troupeaux de février à juin. Et donc, ces éleveurs signent une charte qualité dans laquelle ils s'engagent à ne pas traiter les laines avec des produits dangereux. Donc, on va tondre. On récolte environ 50 tonnes de laine en soin, donc pleine de graisse par an. Et donc, il faut la laver. La laine, elle a été lavée, pressée, elle revient et ici, on la travaille. Donc, on la passe dans l'ouvreuse ici. Et donc, ça va la débarrasser des pailles, des axes avec des pics, des crochets et une ventilation qui font que ça l'aère, ça la gonfle. Et elle arrive ici. Et donc, ça, c'est la laine du massif central. Tu peux essayer de la compresser dans tes mains. Tu peux essayer d'enfermer tout ça dans tes mains. Tu vas voir le ressort qu'elle a. Faire des matelas, c'est parfait. Et si tu veux faire des couettes ou des oreillers, tu charges le bac ici et tu vas avoir
des peignes qui vont venir faire des jolies nappes de laine. Donc ça passe dans différents rouleaux avec des peignes de plus en plus fins. Et ça, c'est du préfil que l'on fait avec cette machine ici, qu'on a découpée en deux pour des questions de place. Donc ce sont des machines qui datent du début du siècle en fait. 1936, le Front populaire. Et on va développer notre boutique ici pour faire venir les gens sur place. Et au lieu d'aller à la rencontre du monde, faire venir le monde ici nous rencontrer. Les valeurs fortes pour Ardelaine, c'est bien sûr travailler et vivre au pays, travailler de manière écologique, participer ensemble à la prise de décision et faire des produits de qualité, durables dans le temps. C'est un projet global qui intègre le mieux vivre là où on est aussi, économique et social, ensemble quoi. Sans cesse, on doit toujours sans cesse se réinventer et donc donner le petit plus à notre coopérative avec notre casquette coopérateur qu'on ne donne pas forcément quand on est salarié d'une entreprise classique. Pour arrêter de planer, il faut se mettre au boulot, c'est-à-dire qu'il faut réellement changer le logiciel là-dedans. Et il faut apprendre autrement et il faut apprendre de nouvelles choses, quoi. Il faut travailler sur la résilience.